talobi, Yesu talari lola bagoye, Yesu talobi. Anye baokata, midoye sowadezi, dipo okata, anida akine. Anye baokata, midoye sukisoleji, zoka okata, anida akine. Oh, eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Oh, aye baokata, midoye soke konezi, zoka okata, anira adene. Oh, aye baokata, midoye soke zoka okata, anira adene. Oh, eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Oh, eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Oh, aye baokata, midoye soke zoka okata, anida akine. Oh, eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Eyamakwe, ezena bobo, toma voyema, azome. Oh, il est le feu, Déborah, Jésus est le feu, Déborah. Il est le feu, Déborah. Dans le monde entier, les guerriers godoméens, les pays fabriquent des armes. Et Zokata, on a avaono, ils fabriquent des bombes atomiques. On a un bombe, et tous les ennemis sont fabriqués Satan 2. Tous les ennemis sont fabriqués Satan 2. Les ânes, vraiment, dis-moi, Satan a velia, bonbon a velia. Alléluia. Amen. Et ce Satan Dieu là, c'est une bombe. Satan a vraiment collé la bombe et béni. On dit les juifs vont lancer Satan 2. Et Satan a velia. Ça peut détruire toute la France. Elle a France va y et ça peut détruire beaucoup de pays européens. Et mais il y a des hommes qui fonctionnent seulement dans les airs. Il y a des hommes qui fonctionnent simplement sous le sol. Il y a des hommes qui fonctionnent simplement sur la terre. Il y a des hommes qui fonctionnent seulement dans la mer. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est une arme fatale. Le nom de Jésus fonctionne en bas de la terre. Le nom de Jésus fonctionne dans la mer. Le nom de Jésus fonctionne au ciel. Fonctionne partout dans le monde. Le nom de Jésus n'a pas de limite. Le nom de Jésus n'a pas de limite. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, le monde des ténèbres est en débandade. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, tous les sorciers tremblent. Lorsqu'on dit le nom de Jésus, tous les démons fléchissent chez nous. Parce que c'est le nom suprême. Parce que c'est le nom qui est
ciel. Et il avait un coma et le jipo. C'est le nom qui dépasse tout nom. Un coma pour un corps katata. Et même Satan il fléchit chez nous. Le Satan n'entend pas et je n'en connais pas un coma. Même la mort qui est le dernier ennemi. Prononce simplement le nom de Jésus. Quand quelque chose n'avance pas chez toi, quand tes enfants deviennent rebelles, prononce le nom de Jésus. Et les esprits qui te fatiguent vont nous voulons lui donner gloire. Le célébrer ce matin. Alléluia. Nous sommes venus dans ce marché pour annoncer le nom du Seigneur. Tu as entendu le nom du Seigneur Jésus. Tu as déjà prononcé le nom de Jésus. Mais bien aimé, il y a la profondeur que tu ne connais pas. Il y a la profondeur que tu ne connais pas. Le nom du Seigneur Jésus, lorsqu'il te donne ce nom, il change ton identité. Il change ta personne. Et tu n'es plus la personne que tu étais hier. Parce qu'on regarde dans la Bible. Apôtre Paul, il était vagabond, il était bandit. Mais lorsqu'il a croisé le Seigneur Jésus, Jésus a changé son identité. Lorsque le Seigneur a rencontré Pierre, le Seigneur a changé son identité. Mais il n'est plus la même personne. Bien aimé, mais nous voulons te dire quelque chose. Que le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur aime tout le monde. Mais le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas le péché. Et quand on se dit enfant de Dieu, nous devons abandonner le péché. Nous devons tout faire pour abandonner le péché. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas choisir Dieu et choisir le péché en même temps. Si tu suis le Seigneur Jésus, tu dois suivre le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et rester encore dans le péché. Tu dois faire un fait chaque jour pendant le péché. Et c'est en cela que tu auras la vie éternelle. Parce que tu ne peux pas avoir le péché en toi et hériter le ciel. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas pour rester ici bas. Mais c'est pour qu'après la mort, on le voit tel qu'il est. Mais avant de le voir, la vie de quelqu'un, lui, il est saint. Lui, il est propre. En lui, il n'y a pas de péché. Donc si toi, sur le péché, avant, tu ne peux pas rentrer chez lui. Ce que tu dois chercher, c'est de plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de plaire au Seigneur Jésus. Parce que bien aimé, les hommes sur la terre peuvent t'abandonner. Ton mari à la maison peut t'abandonner. Ta femme à la maison peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur Jésus ne t'abandonne pas. Mais il veut que tu sois en règle avec lui. Il veut que tu sois en paix avec lui. Il veut que tu te réconcilies avec lui. Bien aimé, il faut abandonner le péché. Toi-même, tu sais le péché que tu fais. Toi-même, tu sais ce que tu fais qui ne plaît pas au Seigneur. Tu ne parles pas avec ta voisine à la maison. C'est le péché qui est dans ton cœur. Tu ne parles pas avec ta maman.
Mais le pompo non. Tu ne parles pas avec ta voisine au marché. Mais le pompo à quoi mais que la cinéma que la radina. À cause de la rivalité. Et comme et maçon. Ou bien vous avez discuté un peu. Ni donya vide quoi. Et vous ne parlez plus. Ni dans les pompo. Oh, chaque dimanche tu vas à l'église. Vous considérez et les church. Oh, la parole de Dieu déclare ceci. Bible que si tu vas adorer le Seigneur, mais si tu ne t'es pas réconcilié avec celui qui est derrière toi, et tu vas adorer le Seigneur Jésus, Dieu ne veut pas t'écouter. Parce que la Bible déclare ceci, que soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la sanctification. Et c'est la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais regarde, toi, tu ne parles pas avec celui qui est à côté de toi. Tu ne parles pas avec ta voisine. Mais tu dis que tu es chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc si tu veux adorer le Seigneur, tu dois manifester l'amour. La Bible déclare ceci. Que Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Donc si toi tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu ne parles pas avec celui qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas le Seigneur d'abord. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que l'un des commandements de Dieu est que tu aimeras le Seigneur de ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. On appelle ça de l'hypocrisie. On appelle ça de l'hypocrisie. Et tout ce que tu vas faire, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Tu peux prier de minuit jusqu'à 6 heures. Tu peux être la maman de prière. Tu peux être maman pasteur. Tant que tu ne te réconcilies pas avec ta voisine. Tant que tu ne te réconcilies pas avec ton voisin. Tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Et tout ce que tu vas faire, Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 38. Genèse 38. Genèse 38, le verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité à ton frère. Amen. Au verset 9. Onan, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait ne plut à l'Éternel. Il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que cela, mon fils, soit grand. Amen. 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 Bien-aimé, c'est une histoire dans la Bible. Bible me pensignai. Il y a un serviteur qu'on appelle Judas. Et Judas avait un enfant qui s'appelle Onan. Et Judas est vidé les cieux Onan.
Jude avait perdu son premier fils. Judas evia amegan subia evaku. Et son premier fils avait une femme. Ebevi nous subi toi et soanle. Qui s'appelait Tamar. Et yon avait Tamar. Et lorsqu'il a perdu son fils, et il me via quoi? Judas a dit à son fils Onan. Judas va glona et via Onan. D'aller vers Tamar. Benayi Tamar si kenye fofo ape surobon. Afin de susciter une postérité à Bena son frère. batendo jijimena fofo. Mais lorsque Onan va aller vers Tamar, Nega kemeye Onan yi ede Tamar boa. il partait sortir avec Tamar. Neyi be a dople Tamar. Lorsqu'il sort avec Tamar, Neyi Tamar boa. et que la semence qui donnait l'enfant arrivait, et si que la nabe uwadivia. Tamar sortait et il versait l'eau par terre. Nega me asukwa e tonagole nyona me la doli kora niban. Et il faisait ça à chaque moment. E wonema esiayi. Pour ne pas susciter une postérité à son Bena frère. yenga do jijimena ye fofo. Et ce qu'il faisait Eye nu ike wona. déplaisait l'Éternel. Me jona jina mawu. Donc l'Éternel l'a tué. Mawu ewi. L'Éternel l'a tué. Abeton wi. Parce que se souillait par terre. E la bena e pona diedo kwe la niban. Pour ne pas donner enfant. Bena yemega jivi. Bien aimé. Lolotan. Ce qu'il a fait, on appelle ça la masturbation. E nu ike bewa on yona ebe masturbation kenyi esidele la melo piti. Bien aimé, tous ceux qui se masturbent. Lolotan amesia me ike wona nene pe noa. Dieu a dit qu'il va les exterminer. Mawu glombe yela de ojo. Dieu a dit qu'il va les détruire s'ils ne se répondent pas. Ebe yela trone ome trojimo. Toi, tu es jeune homme, tu n'as pas encore de femme. Ewo ikenye de ka pinyon me kola siwo. Mais lorsque tu rentres dans la douche, Wana edo tilepea. tu ne prends pas d'abord l'éponge. Me sona akusan. Et tu vas prendre le savon, tu vas commencer à te masturber. Ye eja son adi e utoba no webe ya desilero kinti. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ te dit Lolotan apeto Yesu Kristo le que toi, tu es jeune homme et tu fais ça. Ewo ikenye de ka piye le ne wone ne pe noa. Il faut te repentir. Edo la tro le oji. Et il faut abandonner cela. Edo la tro le ne pe Sinon, noa. si la mort venait à toi, Nene monde ekuva liliwa. tu ne seras pas sauvé. Me ya po de do. Et l'Éternel va te jeter en enfer. Wa apeto la tso daro zotome. C'est pareil aussi pour les femmes. Nene pute onyene nyon no go ha. Toi, femme, tu n'as pas encore marié. Ewo nyon ike me po de so. Mais lorsque tu viens au marché, Bane eva simea. tu vas acheter concombre. Apple concombre. Tu vas acheter carottes. Apple carotte. Tu vas acheter des vibrations. Avec nous qu'on a des vibrations. Et tu commences à mettre cela dans ta partie intime. Ye asola son otonyon me. Pour te tirer le plaisir. Be ya tema de se serena me. Ce que tu fais, on appelle ça la masturbation. Et nous ike nene wa oyone habe me. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait cela, Dieu l'a tué. Nene ke amede le Bible me ewe ama wuwe. Donc toi qui continues à faire cela jusqu'à Ewe aujourd'hui, ike yeti le wo nene pe noa. il faut te repentir. Et de la tronchi me. Sinon, si la mort venait à toi, Nyoa ne ekuva liliwa. tu ne seras pas sauvé. Me ya po de do. Mais tu seras jeté en enfer. Ola da odo zota Parce que me. la parole de Dieu dit Elle avait dans mon peigna globé. qu'aucune impureté n'héritera le ciel. Ben mako nyenye de sia de kento magere Or, ce que tu de. fais, on appelle ça de l'impureté. Et nous ikene la ma oyone be mako nyenye. Dieu a dit, il n'entrera chez elle aucune chose impure. Bible avait ma globé et nous mako de que matema gere e bol. Donc, si tu te comportes comme ça, Ne wone ne pe noa. tu es impur devant le Seigneur Jésus. Et me kole mon pe nkumo. Tu n'es pas propre devant le Seigneur Jésus. Me kole mon pe nkumo. Et si tu meurs, Ne ekua. tu ne seras pas sauvé. Matema po de do. Tu ne seras pas sauvé. Matema po de do. Bien aimé, ce matin, nous sommes venus te parler du péché. Loloto mi bandi ka benya ponu kuro nou fontino. Le péché que ton pasteur ne t'a pas encore dit. Nouveau ikenti wonu no la me ko ponu. Ou le péché que tu n'as pas encore entendu. Alors nouveau iken me ko sepenti nya. Ton péché mineur que tu caresses. Nouveau iken lona alegbegbe. Et tu ne veux pas abandonner. Ye matema da silenti. Et des fois même lorsqu'on te dit,
Je dis, moi, mon pasteur m'a pas dit ça. Je dis, nous, dans notre église, on fait ça. Nous, dans notre église, on fait ça. Mais bien aimé, il ne faut pas appartenir à une église. Mais il faut être disciple du Seigneur Jésus. Il faut être adorateur du Seigneur Jésus. Il faut marcher selon les consignes du Seigneur Jésus. Il ne faut pas marcher selon les consignes de l'église. Mais comme il faut aller dans la parole de Dieu, et il faut lire la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu pour toi. Pour comprendre ce que le Seigneur veut pour toi. Sinon la mort va venir à toi subitement. Et tu seras dans mon passé, ne m'a pas encore dit ça. Quand la mort va venir à toi, tu ne vas pas dire à la mort que mon passé ne m'a pas encore dit ça. Et la mort ne va pas attendre. À ce que ton pasteur te dit d'abord, avant de t'enlever. Mais la mort va te prendre pour aller. Bien aimé, chaque fois que tu entends la voix du Seigneur, chaque fois que tu entends les nouvelles choses venant de la parole de Dieu, il faut te soumettre à la parole de Dieu. Il faut te soumettre à la voix du Seigneur Jésus. Si tu appelles ton âme, ton âme va aller en enfer. Oh, toi-même ici sur la terre. Toi-même ici sur la terre, tu ne veux pas mettre ton doigt dans le feu pendant une minute. Le feu va te brûler. Oh, le feu de l'enfer. On dit que c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est le jour où tu vas rentrer. Tu sais le jour où tu vas rentrer. Mais tu ne vas pas sortir. C'est pour l'éternité. L'homme contient trois choses. Et c'est trois choses qui le fait marcher. L'homme a l'esprit en lui. L'homme a l'âme en lui. Et l'homme a le corps en lui. Et les gens dans le tombeau. Et les gens commencent à pleurer. Le corps que tu entretiens aujourd'hui. Le corps que tu vas démontrer aujourd'hui. Le corps que tu veux montrer à tout le monde. Tu vas démontrer à tout le monde que tu as beaucoup de postérieurs. Tu vas démontrer à tout le monde que tu as beaucoup de poitrine. Tu vas démontrer à tout le monde que tu as long mèche. Tu vas démontrer à tout le monde que c'est toi qui as l'argent. Mais toutes ces choses, c'est la chair. Et lorsque tu vas mourir, ta postérieure, ils vont l'enterrer. Ta poitrine, ils vont l'enterrer. Ton joli thé, ils vont l'enterrer. Tes ongles que tu entretiens aujourd'hui, ils vont l'enterrer. Tes rouges à lèvres, ils vont l'enterrer. Et les asticots vont te bouffer. Les asticots vont manger ta chair. Et personne ne va accepter d'aller avec toi. Personne ne va accepter d'aller avec toi. Mais ça va rester ton esprit et ton âme. La Bible dit que c'est Dieu qui a donné l'esprit. Ton l'esprit va se retourner à Dieu. Et ça va rester ton âme. Mais l'âme ne meurt pas. L'âme vit éternellement.
L'âme vit éternellement. Tout ce que tu mets sur le corps, tout ce que tu fais avec le corps, ça salit aussi ton âme. Si tu mets les bonnes choses, ça rend heureux ton âme. Si tu mets les mauvaises choses, ça salit aussi ton âme. Oh, une âme qui est sale ne peut entrer au ciel. Une âme qui est sûre ne peut pas entrer au ciel. Il faut que ton âme soit propre devant le Seigneur. Il faut que ton âme soit saine devant le Seigneur. Mais si tu commets l'impudicité, ça suit ton âme. Si tu commets la prostitution, ça suit ton âme. Si tu es dans l'adultère, ça suit ton âme. Si tu es dans le vol, dans le mensonge, ça suit ton âme. Si tu es dans la masturbation, ça suit ton âme. Toutes ces choses suivent ton âme. Et ton âme ne peut pas hériter le ciel. Moi, je vais te poser une question. Là où tu es présentement, si la mort vient à toi, est-ce que ton âme est propre? Si ton âme n'est pas propre, le Dieu va récupérer ton âme. Et il va te jeter en enfer. Il va te jeter dans le feu éternel. Bien-aimé, c'est pourquoi nous t'appelons à la repentance. C'est pourquoi nous te disons de te repentir véritablement. C'est pourquoi nous te disons de venir au Seigneur Jésus. D'abandonner tout ce qui est le péché. Et d'accepter réellement le Seigneur Jésus. Car les temps sont déjà accomplis. Les temps sont finis. On n'a plus de temps à perdre. Fais la paix avec ton Dieu. Toi qui es femme, tu es chez un homme qui ne t'a pas doté. Tu n'as pas payé ta dot, mais tu vis chez elle. Le Seigneur te dit, il faut sortir de là. Prends l'écriture selon Genèse 34, le verset 12. Genèse 34, le verset 12. Genèse 34, le verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. 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 La parole de Dieu dit que exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et moi, je vais vous donner ce que vous allez me dire. Mais donnez-moi pour femme la jeune fille. Ce qui démontre que avant que la jeune fille devienne la femme, il faut qu'on paye la dot. Mais si toi tu es femme, tu es chez un homme qui n'a pas payé ta dot, mais tu as fait des enfants avec lui, tu es chez lui, vous couchez ensemble. Il n'est pas encore ton mari. Il n'est pas encore ton mari. Mais ce que vous faites là, tu appelles ça l'impudicité. Tu appelles ça la prostitution. Tu appelles cela l'impureté. Et tu appelles cet homme voleur. Parce que je ne peux pas venir au marché ici et prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Et je n'ai pas donné l'argent. Et je pars avec la chose. Ils vont m'appeler voleur.
Et tout le monde va me frapper. Mais bien aimé, toi aussi femme, on doit payer ta dot avant que tu ne sois la femme de quelqu'un. Si il n'a pas payé ta dot, tu ne peux pas être la femme de quelqu'un. Et si tu couches avec cet homme, vous êtes dans le péché. Je te dis ce matin, il faut te repentir. C'est à cause de toi que nous sommes venus. C'est à cause de toi que nous sommes venus. Je veux que tu te répands. Et que tu abandonnes cela. Et que tu abandonnes cela. Abandonne l'impudicité. Abandonne la prostitution. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Car si la mort te trouve dans l'impudicité, tu seras jeté en enfer. Et tu ne peux pas arrêter le ciel. Parce qu'aucune chose impie ne va arrêter le ciel. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Alléluia. Il faut écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 2. 1 Pierre 3, chapitre 1er, verset 1 à 2. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en ayant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ceci. Que femmes, soyez de même soumises à vos maris. Toi, femme, tu dois être soumise à ton mari. Mais toi, qui es femme au marché ici, tu ne respectes pas ton mari à la maison. Toi aussi, ton commerce ne peut pas avancer. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la maison. Donc aucune femme ne peut dominer l'homme. Mais s'il arrive que la femme domine l'homme, cette femme va contre la parole de Dieu. Et même si elle est chrétienne, je vais te dire la vérité ce matin. Que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que tu adores. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de rebelles. Et notre Dieu n'aime pas les rebelles. Mais notre Dieu, il est dans l'ordre de la soumission. L'autre Dieu, il est dans la justice et dans la vérité. Donc toi, tu es femme, tu ne respectes pas ton mari. C'est cela. Toi qui es maman dans ce marché, et tu te comportes comme ça à la maison, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, il faut abandonner cela. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es chrétienne. Mais quand tu vas à l'église, tu te procèdes devant ton pasteur. Tu respectes bien ton pasteur. Mais tu ne respectes pas ton mari qui a fait ta tante. Ton mari qui t'a marié à la maison, tu ne le respectes pas. Mais tu respectes ton pasteur qui est ton mari. Le Seigneur Jésus-Christ te dit que toi qui fais ça là, ce n'est pas lui que tu es en train d'adorer, mais tu es en train d'adorer le Dieu de la rébellion, qui est le diable. Et si tu n'étais pas repenti et tu meurs, tu ne peux pas voir le Seigneur. Mais le diable que tu as servi va te récupérer. Et il va te jeter en enfer. Donc toi qui es maman, toi-même tu sais que tu ne respectes pas ton mari à la maison. Tu as entendu la chose. Tu as entendu cette parole aujourd'hui. Quand tu vas arriver à la maison, il faut demander pardon à ton mari. Il faut lui demander pardon.
Pour que toi aussi tes enfants puissent respecter le père. Alléluia. Amen. Et réconcilie-toi avec ton mari. Il faut commencer à le respecter maintenant. Je vais te dire quelque chose. Toute femme qui ne respecte pas son mari, son foyer ne peut pas être habité par Dieu. Mais son foyer sera toujours habité par le diable. Parce qu'il est en train d'adorer le Dieu de la rébellion. Il est en train d'adorer le Dieu de l'insoumission. Le Seigneur Jésus te dit que toi qui es femme, tu dois être soumise à ton mari pour que lui il puisse bénir ton foyer, pour que lui puisse bénir ton couple et bénir aussi tes enfants. Mais regarde, depuis que tu as commencé à manquer de respect à ton mari, tu vois que tes enfants n'ont plus l'intelligence qu'ils avaient. Tu vois que tes enfants sont devenus bizarres. Si vous voyez aujourd'hui les vagabonds qui sont ici à Lomé, vagabonds. Alléluia. Amen. Si vous voyez aujourd'hui des bricards qui sont ici à Lomé, qui volent des choses et des gens, c'est parce qu'à la base, leurs parents ne les ont pas bien éduqués. À cause de l'odeur, il faut te repentir. Et il faut demander pardon à ton mari. Il faut demander pardon à ton mari. Afin que la paix puisse venir dans ton foyer. Afin que l'amour puisse venir dans ton foyer. Parce que le jour qu'il est venu te draguer, le jour qu'il est venu te draguer, tu as dit que chérie, je t'aime. Lorsque vous êtes parti à la mairie, vous avez dit devant le maire, vous avez dit devant le Seigneur Jésus, et devant aussi les hommes, qu'on sera ensemble jusqu'à la moitié. On sera ensemble jusqu'à la moitié. Que c'est seule la mort qui va nous séparer. Tu as promis fidélité. Tu as promis amour. Tu as promis respect. Mais pourquoi aujourd'hui tu as changé de bouche? Mais pourquoi aujourd'hui tu as changé ce que tu avais dit au départ? Pourquoi tu ne respectes plus ton mari? Tu dois te repentir et faire la paix avec ton mari et te réconcilier avec ton mari pour que cet amour qui était au commencement, pour que cet amour puisse revenir. Toi tu es femme aussi et tu trompes ton mari. Tu laisses ton mari à la maison. Ton mari qui appelle ta dot. Ton mari qui allait à la mairie avec toi. Tu le laisses à la maison et tu vas coucher avec ton dehors. Dieu appelle cela l'adultère. Et toute femme qui commet l'adultère ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle va à l'église. C'est que c'est elle qui chante à l'église. C'est elle qui donne les timons à l'église. Mais elle trompe son mari. Elle ne respecte pas son mari. Mais c'est quel Dieu j'adore. Je vais te dire ce matin que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Et ce n'est pas Jésus que tu as pu adorer. Mais c'est toi qui aimes la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui aimes la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de dire ce matin, ça ne fait pas de nous. Mais ça vient du Seigneur Jésus. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a donné la vie. Le Dieu qui a permis que tu sois là ce matin. C'est ce Dieu qui a donné cet ordre. Toi aussi tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois aussi aimer sa parole. Tu dois aussi aimer
ce qu'il dit, et s'il arrive que tu ne respectes pas sa parole, s'il arrive que tu vas contre sa parole, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et ce n'est pas lui que tu es en train d'adorer. Et ce n'est pas lui que tu es en train d'adorer. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose ce matin. Tu es femme. Il faut prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je continue même. Ensuite, au verset 3, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si c'est l'un d'eux commet accord. Pour être afin de vaquer à la prière. Pour retourner ensemble. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit que toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter la prostitution, il faut que chaque femme ait son mari. Et chaque mari aussi ait sa femme. Donc aucune femme ne doit aller coucher avec le mari d'autre. Un mari ne peut pas aller coucher avec la femme d'autrui. Parce que l'un des commandements du Seigneur dit que tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Donc toi qui commets l'adultère, toi qui laisses ton mari à la maison, et tu vas coucher avec les jeunes hommes, tu vas coucher avec les jeunes hommes, le Seigneur appelle cela l'adultère. Toi aussi qui es homme, et tu laisses ta femme à la maison, et tu vas coucher avec les jeunes filles au dehors, le Seigneur appelle cela l'adultère. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner cela. Parce qu'il y a un feu. Un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point. La Bible déclare que dans ce feu il y a des serpents. La Bible déclare que dans ce feu il y a des démons. Cette démon t'appasse les champs. Pendant que le feu te brûle, les démons aussi te frappent. Et les serpents aussi te mordent. Les asticots sont en toi. Il y a beaucoup de souffrance dans ce feu. Il y a beaucoup de tribulation dans ce feu. Et personne ne peut supporter ce feu-là. Donc toi qui laisses ton mari à la maison pour aller coucher avec les hommes au dehors. Toi qui laisses ta femme à la maison et tu vas aller coucher avec les jeunes filles au dehors. Tu vas prendre les jeunes filles pour aller à l'hôtel pour aller coucher avec elles. Le Seigneur te dit, il faut te repentir. Il faut pardonner cela. Sinon tu vas te retrouver dans ce feu. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que l'homme n'a pas l'autorité sur son corps. Mais c'est la femme qui a l'autorité sur son corps.
Et la femme aussi n'a pas d'autorité sur son corps. Mais c'est l'homme qui a l'autorité sur le corps de la femme. Donc si son homme a dit, quand il a envie de toi, toi qui es femme, tu ne dois pas le pousser avec ton pied. Parce qu'il a bête à toi. Parce qu'il a bête à toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui poussent leur mari à l'adultère. Son mari a dit qu'il veut d'elle. Mais elle a dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle est trop fatiguée. Elle est trop fatiguée. Elle a vendu un marché toute la journée. La parole de Dieu déclare que lorsque vous vous mariez, vous devenez une seule chair. Vous devenez une seule chair. Donc si l'homme a dit qu'il a envie de toi, tu es obligé de te laisser. Si l'homme a dit qu'il a envie de toi, tu ne dois pas refuser. Mais d'abord vous devez prier, demander à Dieu pour recommander cela entre les mains du Seigneur. Pour ne pas que les démons viennent. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas nous on a dit. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a dit. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Mais toi aussi qui es homme, tu as marié ta femme. Mais le jour où elle a dit qu'elle a envie de toi. Tu dis non, moi j'ai travaillé toute la journée. J'ai fait ses minutes toute la journée. Donc je suis fatigué. Je ne peux pas. Mais toi, homme, c'est ton devoir de rendre ce que tu dois à ta femme. Ce que tu dois à ta femme, là, tu dois lui donner ça. Donc si ta femme aussi dit qu'elle a envie de toi, tu dois lui donner. Parce que tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Mais c'est la femme qui a l'autorité sur ton corps. Parce que vous êtes devenus une seule chair. Vous êtes devenus une seule chair. Donc ce que l'homme veut là, c'est la même chose que la femme va se soumettre. Est-ce que aussi la femme veut? L'homme aussi doit s'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Si tu aimes la vérité de Dieu, acclame Dieu pour ça. Alléluia. Bien aimé, vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Ça paraît être un peu simple. Mais si tu ne pratiques pas ces choses, tu ne peux pas avoir le ciel. Oh, lorsqu'on va à l'église, c'est pour hériter le ciel. Ce n'est pas pour rester ici-bas. Mais c'est pour un jour entre au ciel. Mais si tu ne pratiques pas ces choses, si tu n'as pas fait la paix avec ton mari, si tu n'as pas fait la paix avec ta femme, si tu ne t'occupes pas bien tes enfants, tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, tu es dans la masturbation, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que ton homme sera sale. En faisant ces choses, ton homme sera sale. En faisant ces choses, toi-même tu sais. Toi-même tu sais que tu ne fais pas ces choses-là. Le Seigneur Jésus, il aime les enfants qui sont humbles. Il aime les enfants qui sont dociles. Et chaque fois qu'ils attendent de nouvelles choses, il tient de la parole de Dieu, qui se soumet à ça. Dieu aime ces jeunes enfants-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout que ton pasteur va te dire. C'est pourquoi tu vois des hommes de Dieu au carrefour, dans les marchés.
dans le feu tricolore, afin de t'annoncer de nouvelles choses. Et chaque fois que tu entends de nouvelles choses, tu dois te soumettre à ça pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il y a un feu qui ne s'était point. La Bible déclare que dans ce feu-là, il y a des vers qui ne meurt jamais. La Bible déclare que dans ce feu-là, il y a des vers, il y a des asticots, il y a des serpents qui ne meurent jamais. Et dans ce feu-là, les gens aussi ne meurent pas. Mais le feu les consume chaque jour. La parole de Dieu nous enseigne. Il y a un homme riche qui s'est retrouvé dans cet endroit. Mais tellement le feu le consume, tellement il souffrait dans cet endroit, il a appelé le père Abraham. Et il a dit au père Abraham de dire à son fils Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de mettre sur sa langue. De le mettre en enfer. C'est un lieu où un seul goutte d'eau vaut plus qu'un bidon d'eau. Mais tu vas chercher cette goutte d'eau-là. Mais tu ne vas pas gagner. C'est sur la terre que tu dois préparer ton éternité. C'est sur la terre que tu dois préparer l'or, tu dois passer ton éternité. Mais le Seigneur Jésus te dit, il faut choisir la vie éternelle. Et tu auras la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle consiste à abandonner le péché, consiste à abandonner le monde et à suivre le Seigneur Jésus, corps, âme et esprit, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. On revient. Amen.